Shalom Aleichem, Bessiat Ishmaya. Avec l'aide du ciel, on va continuer, pour ceux qui ont vu la première partie, un cours sur le Likutei Moharan, le livre par excellence, qui a été écrit par le livre de Rabbi Nachman, qui a été écrit par son élève Rabbi Nathan, mais qui a revérifié les textes. C'est le livre de Rabbi Nachman, c'est ses enseignements. Et on va commencer par l'enseignement numéro 1. Donc, il y a déjà un cours entier sur... on va dire c'est une introduction. C'est plus une introduction, un peu sur l'explication de l'importance de l'étude de la Torah, qui a déjà été donnée, Baruch Hashem. Et aujourd'hui, avec l'aide du ciel et par le mérite de tous les tzadikim de notre génération, tous les tzadikim authentiques des générations passées, auxquels je m'attache aussi à toutes les âmes, toutes les neshamot qui vont regarder cette vidéo, pour que, si Dieu veut, chacun y ressorte rempli d'une lumière incroyable, parce que cet enseignement, qui est le premier enseignement de Rabbi Nachman dans Likutei Moharan, il est incroyable. Alors je vais être dans les mots, donc pour ceux que ça intéresse, je vais vous le montrer. Il y a un livre que vous voyez devant vous. Ce livre-là, il s'appelle Shalom Malchut. En fait, c'est le Likutei Moharan, avec l'explication Shalom Malchut. En fait, c'est le commentaire du Rav Arush. Il a une grande particularité, ce commentaire, pour ceux qui sont versés dans l'étude, c'est que le Rav, il a fait en fait un travail comme un peu Rashi a fait sur la Torah. Rabbi Shlomo Yitzhaki, de simplifier, de donner une compréhension simple du texte, de donner vraiment une... Il y a beaucoup d'endroits dans la Torah où si on n'a pas Rashi, on ne comprend pas du tout ce que ça veut dire. D'ailleurs, dans les lieux d'études, les yeshivot, très souvent c'est un peu la blague qu'on se fait, c'est comment Rashi il a fait pour étudier la Torah sans Rashi. Parce qu'aujourd'hui, sans Rashi, sans Rabbi Shlomo Yitzhaki, on comprend, il y a beaucoup d'endroits où on ne comprend rien. Et si on n'a pas son explication, qui est une explication simple, c'est pas une interprétation, parce qu'en français, on va dire des fois il y a une interprétation, mais une interprétation c'est que déjà non, quand Rashi il vient parler ou quand le Rav Arush vient parler, ils sont pas en train de donner leur point de vue, leur avis, comme des gens qui sont sur un comptoir dans un bistrot, qu'est-ce que t'en penses toi? Ah ben moi je pense que non, c'est pas en train de faire c'est que maintenant ils donnent une explication qu'ils ont reçue de leur maître, que leur maître a reçu de leur maître, comme Moshe Rabbeinu. Il y a beaucoup d'explications sur la Torah grâce à Dieu, qui ne sont pas contradictoires. La Torah, elle a 70 facettes, 70 possibilités d'explication, de profondeur, qui ne sont pas contradictoires, comme un diamant qui a plusieurs facettes. La facette opposée, deux facettes opposées ne sont pas contradictoires. Elles sont toutes les deux des facettes d'une même pierre. Donc, Bezrat Hashem, on va faire dans les mots, si Dieu veut. Je vais essayer de se faire le plus dans les mots possible, pour que ceux qui se procureraient le livre, ou du moins en tout cas ceux qui ont Likutei Moharan, ils pourront suivre dans les mots, parce que là je vais faire attention à suivre les mots du Likutei Moharan. Et quand je serai sur le commentaire du Rav Arush, je vais très souvent traduire directement. Des fois je dirai les mots, des fois pas, pour pas trop alourdir le cours, pour qu'on puisse avoir aussi du contenu. Mais voilà, donc là on va faire, si Dieu veut, une vraie étude sur texte, d'accord? Donc je vous invite à ceux qui ont le Likutei Moharan chez eux de le sortir, et de commencer à la Torah Aleph. Et Bezrat Hashem, ce que nous permettra Dieu de faire aujourd'hui, on fera. Je pense pas qu'on pourra la faire entièrement, parce qu'elle est, grâce à Dieu, avec le commentaire, elle est très longue. Mais voilà, on va essayer de la faire petit à petit. Peut-être qu'il faudra un cours, 2 cours, 3 cours, peu importe. Mais l'essentiel, c'est déjà d'avoir une compréhension. Et pour ma part, personnellement, je sais que le premier enseignement que j'ai compris de Rabbi Nachman, parce que Likutei Moharan, il y a des endroits où ça peut être très compliqué, ça parle dans un langage qui n'est pas évident à saisir, etc. Le premier enseignement que j'ai vraiment compris du Likutei Moharan, d'accord, c'est grâce à l'explication du Rav Arush. Vraiment, parce que c'est le sentiment qu'il explique quelque chose de manière vraiment excessivement simple, qu'un enfant pourrait comprendre. Et donc, si j'ai pu comprendre, vous pourrez tous comprendre. Donc, avec l'aide du ciel, voilà, je vais essayer de vous retransmettre ça. Donc, il nous dit, donc Torah Aleph, enseignement premier, Ashret Mimeh Darer, d'accord, il part à partir d'un Tehillim. Rabbi Nachman, il va partir d'un verset. De Tehillim un verset dans le Tehillim 119. Le Tehillim 119, le psaume 119, c'est un très long psaume. Là-bas, il y a un verset qui dit Ashret Mimeh Darer, heureux soit le chemin des gens intègres, Aolchim Betorat Hashem, qui vont d'après la Torah de Dieu, d'après l'enseignement de Dieu. Torah, quand on dit le mot Torah, c'est le vocable du mot enseigner. Ora'a, un enseignement. Donc la Torah, c'est un enseignement. Hashem, il a donné un enseignement sur terre. C'est quoi, c'est la Torah? C'est le message qu'il a transmis au monde. Maintenant, il a transmis à un messager, le peuple juif, et le peuple juif, lui, il a pour rôle d'étudier les messages comme il faut pour savoir le retransmettre à qui de droit? À toute personne. D'accord? Alors il nous dit comme ça, que dans ce texte-là qu'on va étudier,
Rabbi Nachman, il va nous expliquer, Zecher Tzadik Vekadosh Livracha, que la délivrance personnelle, individuelle, de tout un chacun, ainsi que la délivrance globale, plus générale, elle dépend de l'étude de la Torah. Comme ça va être expliqué. Et il commence, premier mot de l'enseignement, c'est Da. Da qui veut dire sache. Là tout de suite, le Rav Arush il donne une explication, parce que c'est un langage qui est particulier de commencer en sache. C'est un langage un peu comme ça fort. Il dit, c'est connu, on a une transmission, d'accord, du Rav Mitraitz Zatzal, d'accord. Donc il y a le Rav de Traitz, de Mort Béni, qui nous a transmis qu'à chaque fois qu'il y a écrit le mot da, qu'à chaque fois que Rabbi Nachman emploie le vocable de ce mot-là précisément, d'accord, c'est pour nous, ça nous révèle qu'il va dévoiler quelque chose qui provient d'un monde spirituel très élevé, qui s'appelle le Olam HaAtzilut. Je crois qu'on dirait en français le monde de la formation. C'est, après les sphères kabbalistiques, il y a plusieurs mondes, d'accord. C'est pas l'objet de maintenant, mais en tout cas, un des mondes les plus élevés, c'est le monde de Sefer, le Olam HaAtzilut. Et quand Rabbi Nachman dit da, c'est qu'il va maintenant tirer un enseignement qui provient de là-haut. Donc là, ce que vous allez avoir maintenant, c'est très très haut. Et il dit comme ça, qu'il y a l'Yeda Torah, donc là c'est dans le côté moral, que grâce à l'étude de la Torah, grâce à la Torah, sont acceptées toutes nos prières et toutes nos demandes qu'on demande, ou mitpalelim est compris. Ba'ové ou ba'atid. Toutes les demandes qu'on fait au présent, nous dira Rav Arush, et dans le futur. Donc quand vous ne trouvez pas ce que je dis dans les mots, d'accord, dès qu'il y a un mot du Likutei Moharan, je vais le lire. Systématiquement pour vous donner pour ceux qui suivent sur texte. Dès que vous ne me voyez pas lire le mot, c'est que je suis sur le commentaire du Rav Arush. Dès que je rentre dans une explication, c'est que je suis déjà dans le commentaire du Rav Arush. D'accord? Alors il dit comme ça, on continue sur le texte. Ve'achen, et la grâce intérieure. Ve'achashivut. Donc quand on parle de la grâce, quand il parle de la grâce, Rabbi Nachman, il parle de quelque chose qui est intérieur, quelque chose qui est interne à la personne. Ve'achashivut. Et l'importance, là c'est quelque chose d'extérieur. Il y a des gens que quand tu vas les voir, le simple fait de les voir, ils dégagent quelque chose. Je peux pas expliquer. Ils ont une grâce. Ils ont un truc, et donc ça, c'est pas quelque chose qui est, c'est pas lié à sa tenue, à ses vêtements, est-ce qu'il est riche, pauvre ou grand. Il dégage un truc, il a un sourire, il peut pas exprimer ça. C'est ce qu'il appelle la grâce. Ok. Et l'importance, par contre, là on parle de l'extérieur. Tu vois tout de suite que c'est quelqu'un qui a un rang social, qui a une lignée, etc., qui est dans certains niveaux. Alors il nous dit comme ça, la grâce et l'importance. Donc la grâce intérieure et l'importance qui est extérieure, chez l'Israël, du peuple juif, Nitalev nitromem bifne kol mishetzrechin, va s'élever, va se surélever devant tous ceux devant qui on a besoin. En beruchani en begashmi, que ce soit au niveau spirituel ou matériel, d'accord. Donc, grâce à l'étude de la Torah, ok, on va être accepté de nos prières et nos demandes, qu'on demande, et la grâce et l'importance du peuple juif va être élevée, très élevée devant tous ceux devant qui le peuple juif a besoin. Que ce soit au niveau spirituel ou matériel. Maintenant, on explique le Rav Arush. Je dis comme ça. Grâce à l'étude de la Torah, le peuple juif, le peuple d'Israël, il va avoir maintenant une grâce incroyable. Une très grande grâce qui va faire que, comme un aimant, qui va attirer tout le monde. D'accord? Et même ils vont devenir les plus importants dans le monde. Et chacun d'entre eux, du monde, ils vont vouloir être comme eux. Ou les et se rapprocher d'eux. Ici, il dit Rabbi Nachman, il dit le Rav Arush que Rabbi Nachman, il a employé un langage qui était général. D'accord? Il dit Bifne kol mishetzrechin, que le peuple d'Israël, quand il va maintenant étudier la Torah, il va trouver grâce. Il va prendre de l'importance devant tous ceux devant qui il a besoin. C'est général, c'est devant tous ceux qu'il a besoin, c'est-à-dire pour nous dire que c'est pas seulement aux yeux de Dieu, parce que c'est un commandement de Dieu que pour le peuple juif d'étudier la Torah. C'est pas seulement aux yeux de Dieu que le peuple juif aura la grâce, même aux yeux de n'importe quel homme. D'accord? Vegan, et aussi, il a précisé de dire que ce sera au niveau spirituel et matériel, pour nous apprendre que tout celui qui a de la grâce, alors, toutes les demandes qu'il a besoin de demander, toutes les choses qu'il a besoin de demander, de n'importe quel homme que ce soit, elle sera remplie. C'est quand même incroyable. Maintenant, je fais une toute petite parenthèse, puisque je sais qu'il n'y a pas que des juifs qui nous regardent. Encore une fois, des fois ça peut être mal interprété. Moi, ça m'est arrivé de voir sur un commentaire sur un
un cours que j'ai eu la chance de donner sur YouTube, sur joiediv.org. Là-bas, j'ai eu un commentaire où on me dit raciste, parce que j'ai pris un enseignement qui parlait du peuple juif en l'occurrence. Donc je vais pas transformer l'enseignement. Là maintenant, il y a des messages qui s'adressent aux nations, il y a des messages qui s'adressent au peuple juif, il y a des messages qui s'adressent à certaines nations, d'accord? Donc je vais pas transformer les messages. Donc parce que j'ai dit le peuple juif, alors ça faisait pour lui, la personne a cru que c'était une forme de ségrégation, ou je ne sais pas. Donc je précise une chose, très importante, que dans le projet divin, il faut rappeler une chose. Le but de tout ce monde, c'est que chaque créature, chaque être humain se rapproche de Dieu. Ça, c'est clair et net. Maintenant, dans la grande famille de l'humanité, nous sommes tous frères, juifs et non-juifs. Comment je peux dire ça? On a tous le même Père. On est tous issus du même Créateur qui est notre Père. Notre Père céleste, notre Père qui est aux cieux. Chacun comme il l'appelle, d'accord? Dieu, c'est notre géniteur à tous. C'est lui qui nous a mis sur cette terre. C'est lui qui veut notre bien. C'est lui qui nous donne une mission à chacun. De la manière qu'il y a autant de visages différents, il y a autant de missions différentes, il y a autant d'actions différentes, il y a autant de pensées différentes, il y a autant de... Chaque chose a sa place, a un sens et a un rôle. Et personne ne vient faire de l'ombre à qui que ce soit. Évidemment que Dieu, c'est pas un tyran. Dieu préserve. Il n'a pas prévu qu'il y ait des gens qui vont se marcher sur les pieds, qui vont prendre la place. Donc là, maintenant, ce qui est dit ici, c'est absolument pas quelque chose c'est pas de la ségrégation, c'est pas de parler de la supériorité au sens le peuple juif c'est les meilleurs. D'accord? Là, ce qu'on est en train d'expliquer, c'est une chose. C'est que maintenant, le peuple juif, il a un rôle à jouer. Pour jouer son rôle, il doit avoir la place que décrit maintenant Rabbi Nachman, à savoir trouver grâce aux yeux de tout le monde, trouver de l'importance aux yeux de tout le monde, et que tout le monde soit attiré vers lui. D'accord? Pourquoi? Parce que le rôle du peuple juif, c'est quoi? C'est la fonction de diffuser la présence du Créateur sur cette terre. Dieu, il a donné un enseignement. Il a choisi un peuple pour être représentant de cet enseignement. Comme maintenant, un père qui va choisir son aîné pour lui dire, voilà, je te confie les clés de la maison, les rênes de la maison, en mon absence. Je te demande de faire régner et de faire respecter l'esprit, les règles que j'ai mis en place. De cette manière, tu m'honoreras. Moi, chez moi, je veux que on respecte le lieu, qu'on ne soit pas sale, qu'on ne jette pas des choses par terre. Si tu respectes pas ma maison, tu me respectes pas. Maintenant, il y a une différence dans l'exemple que je donne, c'est que Dieu n'a pas quitté ce monde. Olam, nous dira vous Ferrez, c'est du vocable du mot voilé. Dieu s'est voilé, il est là. C'est comme si maintenant, imaginez que vous aviez un voile à côté de vous, il y a une personne qui est juste là, d'accord? La personne est juste à côté, mais il y a un voile. C'est pas parce qu'il y a le voile qu'elle n'est pas là. Tu la vois pas, certes, mais est-ce qu'elle n'est pas là pour autant? Au contraire, elle peut être très très proche de toi, elle peut être collée, comme ça, mais il y a le voile, tu la vois pas, donc tu sais même pas qu'elle est là. Le voile que Dieu l'a mis, au contraire, c'est une grande montée qu'il a fait. Ça lui permet, entre guillemets, de se rapprocher de nous. Parce que tu peux pas supporter. Le soleil, t'arrives pas à le regarder. Le soleil, qui est une créature de Dieu, t'arrives pas à le regarder dans les yeux. Il y a beaucoup de créatures de Dieu qui sont des petites créatures, entre guillemets, infimes, beaucoup plus infimes que le soleil. Tu pourrais pas faire face à eux. Tu comprends? Si tu fais devant, je sais pas, il y a des choses que ce serait nuisible. Ce serait dangereux. Une petite flamme, tu peux pas la toucher, ça peut te... Ah, imagine Dieu en personne. Tu veux toucher Dieu, le créateur du feu, du soleil, Alors Dieu, il a mis un voile pour pouvoir s'approcher de toute l'humanité tout entière. Maintenant, tel un père qui a une grande famille, et nous tous on fait partie de cette grande famille, il y a un aîné. Maintenant, l'aîné, c'est pas le préféré du père, dans le sens... il peut avoir maintenant un rapport particulier avec l'aîné. D'accord? Mais est-ce que ça veut dire qu'il aime moins les autres enfants? Est-ce que parce que maintenant, avec mon aîné, j'ai un rapport spécial, c'est mon fils aîné, je mets beaucoup sur ses épaules, je compte beaucoup sur lui, il a une mission qui est importante, mais ça n'empêche que j'aime tous mes enfants. Un père normal aime tous ses enfants. Et évidemment que le Créateur, que lui, il a créé l'amour et la compassion, vous imaginez bien que lui, c'est pas lui qu'on va apprendre ce que c'est qu'aimer, c'est pas lui qu'on va apprendre ce que c'est qu'avoir de la compassion et d'être juste et d'être droit. Dieu, il aime tout le monde, évidemment. Maintenant, il a défini des rôles. Et même au sein du peuple juif, il y a des rôles. Il y a les prêtres, il y a le grand prêtre, les Kohanim Gdolim, qui ont eux des rôles que le juif, entre guillemets, simple, lambda, ne peut pas atteindre. Il y a des endroits où un juif simple ne peut pas aller. Dans le temple, par exemple. D'accord? C'est pas péjoratif, c'est pas de la ségrégation, c'est juste qu'il y a un ordre. Il faut un ordre des choses. C'est pour le bien-être, la bonne marche de ce monde. Dieu l'a décidé ainsi. Donc maintenant, je peux comprendre que certains ne comprennent pas, n'admettent pas, mais peu importe. Que vous compreniez ou pas. Dieu a décidé certaines choses que nous-mêmes, on n'a pas à discuter. L'eau, ça mouille. Tu peux discuter sur ça jusqu'à demain.
Ça changera pas que l'eau ça mouille. Le feu ça brûle. Ça changera pas d'en parler. D'accord? Et tous les oiseaux, je vais pas vous faire la chanson. Tous les oiseaux volent dans le ciel. Donc, maintenant, ce que je dis là, on peut pas forcer les gens à y adhérer. D'accord? Comme je dis, mais maintenant, ok, alors que chacun prenne son chemin, mais avec ses responsabilités. Maintenant, le peuple juif, il a été choisi pour ça. Maintenant, effectivement, quand le peuple juif, par contre, il joue pas son rôle, à savoir qu'il se colle pas à l'étude de la Torah, qu'il prend pas le message, c'est-à-dire qu'on est venu pour délivrer un message. En tant que, on est considéré comme les aînés du monde, comme les enfants aînés. Avec cette mission, comme un enfant aîné, tu vas laisser ta maison, c'est ton fils aîné qui est responsable. On a cette responsabilité dans le monde de diffuser la présence du Créateur, de diffuser le message du Créateur. D'accord? Donc, Rabbi Nachman nous dit que, c'est pour ça qu'il dit que le peuple juif, il doit arriver à ça. Parce que pour que je puisse diffuser le message, il faut que je t'intéresse à moi. Si moi, en tant que juif, tu me méprises, je vaux rien à tes yeux, je vaux rien aux yeux des nations, alors mon message, il a plus de valeur. Donc évidemment que dans le projet divin, c'est obligatoire que celui qui a le message à transmettre, il a aussi une importance, une valeur, mais pas au sens qu'il est au-dessus des autres. C'est que pour les besoins de sa fonction, il faut qu'il y ait une attirance. Si maintenant, imaginez quelqu'un, tu dois passer du temps avec lui pour apprendre quelque chose, mais il te répulse, tu peux même pas rester en sa présence. Tu vas jamais apprendre de lui. Alors Dieu, qu'est-ce qu'il fait en sorte? Tu es attiré. Tu es attiré. Après, maintenant, le but, c'est pas que tu deviennes juif. C'est pas que l'humanité devienne... les juifs n'ont pas pour rôle de rendre l'humanité juive. Bien que peut-être qu'un jour viendra où toute l'humanité sera juive. D'accord? Ça, j'en sais rien, personne ne sait, je ne sais pas, mais c'est pas le... Il y a pas le peuple juif n'est pas un peuple prosélyte. Le peuple juif, il a une fonction. Pour jouer sa fonction, il faut qu'il ait son rang. Une fois qu'il a son rang, il peut transmettre le message du Créateur. Un message de vérité, un message authentique, qui va permettre de rapprocher chacun vers son but. Donc je reviens à ma grande parenthèse. Et donc, il dit Rabbi Nachman, qui est Arshav, Ba'avonotenu Arabim, Chen v'chashivut ha'amiti shel Israël nafal. Comme je le disais, Rabbi Nachman nous dit, car maintenant, je traduis littéralement, Ba'avonotenu Arabim, à cause de nos grandes fautes, Chen v'chashivut, la grâce et l'importance véritable du peuple juif, nafal allait tomber. À cause des fautes, comme on a dit, quand le peuple juif ne fait pas ce qu'il faut, le but de la grâce que Dieu donne au peuple juif et de l'importance que Dieu donne au peuple juif, c'est pour qu'il délivre le message, pour qu'il joue son rôle dans la grande famille de l'humanité, pour que la hiérarchie que Dieu a décidé se mette en place, pour que maintenant les aînés transmettent aux plus petits, qui vont aux plus petits, et pour que tout le message y passe, et pour que tout le monde connaisse le chemin de la vérité, connaisse le chemin pour se rapprocher du Créateur et trouve des solutions. Il ne s'agit pas maintenant de connaître la vérité, il s'agit maintenant de quelle vérité on parle. Dieu l'a transmis le chemin de la vie. La Torah, c'est une Torah de vie, c'est un enseignement de vie. Comment vivre? Comment tu fais face à tes épreuves? Comment tu appréhendes les obstacles qui se dressent contre toi? Les différences que tu as avec tes enfants, avec ta famille, avec ta femme, avec ta belle famille. Comment tes insuffisances, tes défauts, tes faiblesses, tes difficultés. Comment tu fais face à tout ça? La Torah, elle t'enseigne, elle explique comment faire face à tout ça. Et le peuple juif a ce rôle d'expliquer l'épreuve qui est devant toi. Sache que c'est le Créateur qui te l'envoie. Et il le fait pour ton bien. Et il t'aime. Et maintenant, s'il le fait, c'est qu'il y a une raison. Comment tu cherches la raison? Le monde, il est géré mesure pour mesure. Alors, il faut que tu vois, tu as peut-être tu t'es mal comporté peut-être dans un certain domaine. Les non-juifs, ils sont soumis aux lois noachides, qu'ils l'acceptent ou pas. Qu'ils l'acceptent ou pas. Et si ils transgressent ces lois noachides, les lois de Noé, d'accord? Il y en a plusieurs, c'est pas l'objet du cours de maintenant. Il y a des conséquences dans leur vie. De la même manière qu'un juif qui transgresse la Torah, puisqu'il est lui, il est légiféré par la Torah. La Torah, il y a un code de loi particulier pour les juifs et il y a un code de loi particulier pour les non-juifs. La Torah, elle pense à tout. D'accord? C'est aussi un signe, entre guillemets, de vérité. C'est pas possible que maintenant le message divin il s'adresse qu'à une personne. Donc tous les juifs, ils ont raison et les autres, ils ont tort. Non, c'est pas ce que dit la Torah. La Torah, elle te dit maintenant, il y a des juifs, il y a des non-juifs. C'est pas péjoratif d'être l'un ou d'être l'autre ou d'être mieux. C'est pas mieux. Maintenant, les juifs ont un rôle avec des fonctions et des obligations particulières. Les non-juifs ont un rôle et une fonction et des obligations particulières. L'un n'est pas maintenant à mettre en concurrence. Les deux se complètent. Parce que maintenant, le juif, il est là pour transmettre aux non-juifs. D'accord? Donc sans le non-juif, le juif, il a plus d'intérêt d'être. Et le non-juif, sans le juif, il n'a pas le moyen de trouver le retour, le chemin du retour. D'accord? Maintenant, encore une fois, tout ce que je vous dis, c'est pas pour convaincre, c'est pas pour forcer, c'est ce que la Torah enseigne. Évidemment que moi, en tant que juif, j'y crois. C'est pas que j'y crois, c'est que j'y adhère à 100%. Maintenant, ce que j'invite à faire, si parmi mes auditeurs, il y a des gens qui sont sceptiques, c'est faire une chose très simple. Très très simple. Je m'écarte un peu de mon sujet, mais faire une chose très très simple.
quelqu'un qui recherche la vérité, il peut faire une chose. Il peut maintenant aller dans un endroit où il veut. Peut-être dans sa chambre, un endroit où juste il peut avoir quelques instants de tranquillité. Où il peut se retrouver, pas de téléphone, pas de choses qui va venir le parasiter. Et il peut s'adresser au créateur de l'univers et dire maître du monde. Maintenant, chacun restant, entre guillemets, le plus large possible, maître du monde, créateur de l'univers. Montre-moi le chemin. Montre-moi ton chemin. Si vraiment quelqu'un il est sincère, il demande ça. Le roi David, qui était juif, qui était roi d'Israël, d'accord? Et évidemment qu'il adhère à 100% à la Torah. Mais qu'est-ce qu'il demande dans les psaumes? Tadricheni ba'amitecha. Dirige-moi dans ta vérité. Je cherche pas à avoir raison moi. Je cherche pas moi à dire j'ai raison, je dis vrai. Montre-moi ce qui est ta vérité à toi. Quel est le chemin? Parce que même dans la Torah, comme je l'ai dit, il y a plein de facettes. On peut se tromper. D'accord? Donc, encore une fois, n'importe qui est sceptique, il suffit qu'il demande à Dieu. Créateur de l'univers. Certains parlent d'énergie. Énergie créatrice. Peu importe comment on va nommer maintenant, le créateur. Créateur, montre-moi la voie, je t'en prie. Quel est ton chemin? Qu'est-ce que tu attends de moi? Qu'est-ce que tu veux pour moi? J'aimerais me rapprocher de toi, j'aimerais croire en toi, j'aimerais vraiment avancer vers toi. Et il sera surpris des réponses qu'il va recevoir. Comment il va être répondu? Ne vous inquiétez pas pour le créateur. Tu peux recevoir un mail, un texto, un appel. Ce sera évidemment des allusions, ça va pas être le créateur qui va se dévoiler à toi. Encore une fois, on a dit, il peut pas se dévoiler à toi, tu pourrais pas tenir. Le soleil, tu n'arrives pas à tenir en sa présence. Rien qu'à des, je sais pas combien de kilomètres de distance on est du soleil précisément, je suis pas scientifique dans ce domaine, mais en tout cas, il est vraiment loin le soleil. Quand le rayon de soleil arrive jusqu'à toi, il y a eu, je sais même pas s'il est encore existant ce rayon-là, d'accord, et tu peux pas rester à regarder le soleil. Ça te brûlerait, cette dioprésie, ça peut faire des problèmes de vue, etc. Ça brûlerait, clairement, même quand on voit des fois qu'on brûle, tu voudrais être collé à Dieu. Donc maintenant, Hachem, il va se dévoiler à toi, mais selon les moyens, tout en te préservant, sans te brûler. Un message, tu vas entendre une conversation, on va te parler, on va t'appeler, etc. Maintenant, je reprends mes propos. Rabbi Nachman nous dit Ravarouche, il fait dépendre maintenant la chute de la grâce et du peuple juif par les fautes qu'ils ont commises. Comme c'est écrit, parce que maintenant, à cause de nos fautes, d'ici, on comprend que quand le peuple juif, ils font de chouva, ils se repentent, ils prennent la voie du repentir. Et précisément, quand ils prennent la voie du repentir sur l'annulation de l'étude de la Torah, qui se renforce dans l'étude de la Torah. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Talem Echadash va s'élever de nouveau. Ravarouche nous dit, Hachem donne longue vie, une greffe chez les mains, une santé jusqu'à 120 ans, va s'élever de nouveau la grâce et l'importance sainte. C'est important ce qu'il dit. On parle de grâce et d'importance du côté de la sainteté, à savoir, c'est pas une grâce et une importance pour monter sur la tête des autres. Il y a des gens qui vont prendre la grâce et l'importance, leur rang et statut social, pour écraser les autres. C'est pas du tout de cette grâce et de cette importance dont il est question ici pour le peuple juif. On parle d'une grâce et d'une importance qui va permettre d'élever les autres. Les gens vont venir se coller, justement, vont être attirés par cette grâce et cette importance, et maintenant, hop, je profite pour les élever. Puisque maintenant, je vois que j'ai de l'audience auprès d'eux, Dieu me donne de l'audience, maintenant, moi, je vais leur transmettre le chemin. La voie que Dieu il a tracée sur cette terre. Chez le clan d'Israël, d'accord, du peuple juif. Et même si maintenant, c'est vrai que, encore, tout le peuple juif, il n'a pas fait de chouva, il ne s'est pas repenti. Quelqu'un pourrait dire, mais tout le peuple juif, il ne s'est pas repenti, moi je veux bien me repentir, mais les autres, alors qu'est-ce que je peux faire? Donc la grâce collective, elle est perdue. Chacun selon ce qu'il va réussir à attraper dans son étude de la Torah, d'accord? Chacun selon son lien qu'il a avec l'étude de la Torah, grâce à ça, va s'élever sa propre grâce et sa bonté du côté de la sainteté positive, à savoir une bonté, une grâce positive qui va vers le haut, qui aide vers le haut, qui pousse les autres vers le haut, et il va réussir spirituellement, matériellement, d'accord? Et il va déverser, il va influer aussi sur l'ensemble du peuple juif pour que toute la collectivité, toute la grâce collective s'élève aussi. D'accord? Donc maintenant, on a chacun un devoir de se coller à l'étude de la Torah, et chacun selon le lien qu'il va développer avec l'étude de la Torah, sa propre grâce personnelle et sa propre importance va s'élever dans le but qu'il transmette, encore une fois. Et ici, nous dit Ravarouche, il y a lieu de préciser, de
il y a lieu de s'interpeller sur le langage qu'utilise Rabbi Nachman, le saint Rabbi Nachman. Il a dit Achen Amiti. Il dit comme ça. Il parle de la grâce et de l'importance véritable du peuple juif, elle est tombée. C'est ce qu'on a dit avant, car maintenant, à cause de nos nombreuses fautes, la grâce et l'importance véritable, authentique, du peuple juif est tombée. C'est quoi Amiti? Nous dira Varouche, pourquoi il dit authentique, véritable, précisément? Parce qu'il existe la grâce de la vérité, du côté de la vérité, du côté de l'authenticité, et il existe la grâce du mensonge. Et comme il y a un verset dans la Torah qui dit comme ça, Sheker Achen, mensonge et la grâce, c'est-à-dire que même le mensonge a sa propre grâce. Et plus va diminuer la grâce authentique véritable, et plus va grandir la grâce mensongère, la grâce illusoire. Parce que le mensonge, il va, si on peut dire ainsi, prendre la grâce, cette grâce-là maintenant qui était authentique à la base, il va la prendre vers lui, il va la transformer, et inversement, quand la grâce authentique, elle augmente, la véritable grâce, la véritable beauté, la véritable importance dans le monde, elle augmente, d'accord? Alors diminue la grâce mensongère. Aujourd'hui, par exemple, ce qui est important, la grâce importante, l'importance importante, c'est une femme qui est mal habillée, une femme qui va être gracieuse aux yeux du monde, c'est une femme qui n'est pas du tout habillée, qui est dévêtue presque, et qui est très très belle, qui est très mise en valeur. Et donc ça va être, elle est gracieuse. D'accord? Ça, c'est ce qu'on appelle la grâce du mensonge. Parce que c'est peut-être cette femme-là, elle est peut-être intérieurement mauvaise, néfaste, méchante, peu scrupuleuse. Elle peut avoir fait des choses très graves. Mais attention, hein, elle est gracieuse. Ça, c'est la grâce du mensonge. Et l'importance du mensonge, c'est pareil. Quelqu'un maintenant, il a de l'argent, ou il a un poste, ou il a un certain pouvoir. Mais concrètement, lui, il fait du mal aux gens à cause de ça. Il berne les gens, il maltraite les gens. Et tout le monde lui donne du respect à cette personne-là. Il dit, ah, tu te rends compte, c'est le grand patron, le grand PDG de... Et après, tu t'aperçois qu'il a escroqué, estorqué, menti, triché, trahi. Ça, c'est l'importance du mensonge. La vraie importance, c'est à des gens qui sont capables de l'avoir parce qu'ils redonnent derrière, parce qu'ils font du bien derrière. La grâce qui est importante, c'est quelqu'un maintenant que tu vois qu'il a quelque chose, que tu es attiré par lui, et que lui, son but, c'est pas de t'attirer à lui, c'est de t'élever, c'est de te donner plus, c'est de te permettre d'avancer dans la vie. D'accord? C'est ce qu'il a voulu, Rabbi Nachman, mettre l'accent. Que plus un homme, il va se renforcer dans l'étude de la Torah, qui est la vérité. L'étude de la Torah, c'est la vérité, c'est le message authentique que Dieu a mis sur terre. Ainsi, il mériterait d'avoir cette grâce authentique et il va engendrer que va s'élever la grâce authentique dans le monde. Et inversement, celui maintenant qui ne va pas se renforcer dans l'étude de la Torah, à cause de cela, il va tomber dans la dimension de ce qu'on appelle la grâce mensongère. Il va donner de la force à la grâce du mensonge, de se dresser un peu plus, précisément sur tout Israël, en particulier de préserve. À savoir que quoi? Que maintenant, tu vas renforcer le mauvais côté des choses. Encore plus de débauches, encore plus de mauvaises choses. Et sur le peuple juif, encore plus d'attaques, etc. Dieu préserve. Alors que si maintenant tu renforces le bon côté, il y aura plus de belles choses qui sortent, de bonnes actions, des gens qui ont un message positif, qui ont à donner, généreux, etc. Et qui pensent à l'autre, qui sont dirigés et qui pensent à l'autre et qui rapprochent du Créateur. On continue dans le texte du Likutei Moharan. Ki arshav, ikar hachashivut v'achen otzlam. Car maintenant, l'essentiel de l'importance et de la grâce, il est chez eux. Chez eux, de qu'est-ce qu'il est en train de parler? A priori, quand il est chez eux, c'est chez les nations, chez les autres nations que le peuple juif, puisque le peuple juif les a perdus, donc c'est chez eux, chez le reste du monde. Et il faut comprendre, nous dit Rav Arush. Pourquoi maintenant, quand il a écrit sur le peuple juif, quand il parlait du peuple juif, il a dit la grâce et l'importance, et maintenant qu'il parle des nations du monde, du reste des nations, il inverse le langage, il dit maintenant l'importance et la grâce. À l'époque, le peuple juif, il a perdu sa grâce et son importance, et maintenant,
L'importance et la grâce, c'est chez les nations. Pourquoi c'est inversé? Il dit Ravarouche, il y a lieu d'expliquer, avec l'aide du ciel, que un homme d'Israël, son âme, c'est une partie du Dieu, Mima'al, vivant, c'est une partie vivante de Dieu, c'est une partie profonde de Dieu, qui viendrait de l'intérieur de Dieu, d'une partie profonde de l'intérieur de Dieu. Encore une fois, parce qu'on a le juif, il a besoin de cette partie-là plus que le non-juif. Pourquoi? Parce que le juif, il doit dévoiler Dieu beaucoup plus que le non-juif, lui, doit reconnaître. Les nations, elles sont là pour reconnaître Dieu sur cette terre. Pour que la divinité, le Créateur se révèle à eux. Le peuple juif, lui, doit révéler. Donc il a besoin d'avoir une plus grosse connexion. C'est normal. D'accord? Quelqu'un qui travaille chez Coca-Cola, d'accord, il a évidemment plus de connexion que l'acheteur de Coca-Cola. C'est logique. D'accord? Puisque pour pouvoir vendre les produits Coca-Cola, il faut connaître le système de plus près de l'intérieur, bien qu'un client Coca-Cola, quand il goûte Coca-Cola, il a le même goût dans la bouche, il a la même sensation, il va acheter la bouteille, il a un contact avec le vendeur. Donc le vendeur, c'est pas qu'il est plus important encore une fois, c'est que le vendeur, il a obligatoirement besoin pour jouer son rôle d'être en contact plus intime avec la société. C'est exactement la même chose ici. Et Vilu Etzel Ha'amim, d'accord, on a dit quoi? Oui. Donc, Velachen, et c'est pourquoi? C'est pourquoi, puisque le juif maintenant, il a une partie plus profonde dans son âme, de l'intériorité de Dieu, si on peut dire ainsi. D'accord? Ce que je dis là, c'est difficile à exprimer. J'essaie d'exprimer avec les mots les plus simples. Donc pardonnez-moi si certains n'arrivent pas à... Mais avec l'aide du ciel, chacun va comprendre ce qu'il doit comprendre. Et s'il y a des choses qui n'ont pas été bien intégrées ou qui ne doivent pas être intégrées, vous les oublierez d'ici la fin du cours, tranquillement. Et qui Isha Israéli, car un homme d'Israël, donc il nous dit, il a avec lui ce point spécial dans son âme, avec lequel il est né, et plus maintenant il va s'élever dans la Torah, il va se sanctifier, il va se purifier lui-même, plus il va éclairer encore plus et encore plus cette grâce sainte, ce point qu'il a de Dieu, cette partie de Dieu. Chacun d'entre nous, on a une partie de Dieu en nous. On a une partie, puisqu'on a chaque être humain, chaque être qui vit est animé du souffle divin. C'est Dieu qui anime toute la terre entière. La créature la plus vile, la plus inutile à tes yeux qui soit, elle a une utilité si elle est là, et c'est Dieu Tout-Puissant, lui-même en personne, qui lui donne vie à chaque instant. C'est pas, il a lancé un système et la machine elle tourne, comme la mauvaise théorie, la théorie mensongère de l'horloger, d'accord, où Dieu aurait créé un monde et s'est retiré du système. C'est faux. Dieu, au contraire, il est bien présent dans le système, et il agit et il active à chaque instant ce système. Ok? Maintenant, c'est pourquoi Rabbi Nachman, il a fait devancer maintenant la grâce et l'importance pour nous enseigner une chose, que la grâce, c'est la chose qui va entraîner que le juif, il va être important aux yeux de tous. C'est pourquoi un juif qui étudie la Torah et qui se sanctifie, qui se purifie, il a une grâce qui va commencer à grandir. Et même si maintenant c'est un pauvre, et qu'il n'a pas de quoi vraiment, il n'a rien d'attrayant dans l'absolu. Afal Pichen, malgré tout, tout le monde va le rechercher, va rechercher son entourage, et vont vouloir lui ressembler, d'être comme lui. Et on a beaucoup d'exemples dans la Torah comme ça, et même aujourd'hui, parmi nos très grands sages, reconnus dans le monde entier, que même des non-juifs consultent. Et, fortiori, les juifs, il y a la queue devant chez eux, des queues, vous n'imaginez pas du matin au soir, du soir matin, des gens, tout le monde veut avoir leur avis et leurs conseils. C'est des rabbanim, c'est des maîtres en Torah, qui vivent, certains, dans une simplicité, dans des conditions, c'est vraiment la limite de la pauvreté, quoi. C'est une chaise, une table, un lit. On m'a raconté que Rav Steinman, qu'Hachem donne longue vie, toi Hachem en bonne santé jusqu'à 120 ans, tu rentres chez lui, une chaise, une table, un lit, c'est tout. Dans sa chambre, il n'y a rien d'autre. Comment c'est possible? Il y a des très gros donateurs qui sont autour de lui, qui voudraient lui donner. Il refuse. Il n'a pas besoin de ça. Tout le monde se colle à ses brachot, à ses enseignements. Rav Kanievski, Hachem donne longue vie jusqu'à 120 ans. Tout le monde, tous les grands tzadikim, ils ont pas, les maîtres de la Torah, ils n'ont pas besoin d'avoir du Nimtza, bien qu'ils peuvent en avoir. Il se trouve donc que la grâce, c'est ce qui va entraîner l'importance. Le fait que la personne est gracieuse, alors ça lui donne de l'importance. Et l'importance, après, grâce à la grâce, elle va être la conséquence, elle va augmenter et grandir. Et plus maintenant,
un homme, il va se consacrer. Et il va étudier encore plus de Torah. Plus il va se renforcer dans l'étude, il va apprendre encore, plus sa grâce personnelle, elle va augmenter. Et plus sa grâce va augmenter, on comprend maintenant des paroles du Maharsha, d'accord? Il ramène dans la Gemara Héroville, dans la Marouche, en page 54, sur le Pasouk, il y a la traîne sur l'élévation de la grâce. Il explique que les sages de la Torah, bien que maintenant ils soient affairés et qu'ils soient préoccupés dans leur étude et qu'ils soient pas entre guillemets pointilleux sur leur façon de s'habiller, sur leur nourriture, etc. Ils ont trop à penser, trop à faire. Ils sont pas là à chercher à être vraiment tip top, la tenue, la coupe. Ils ont pas que ça à penser, d'accord? Malgré tout, il y a sur eux une grâce. C'est-à-dire que tu vas les voir, c'est pas habillé, ils sont pas le plus mieux habillés de la terre, ils ont pas la plus belle coupe du monde. Regardez Ravarouche, par exemple. Ravarouche, faut pas expliquer. C'est inexplicable, les gens veulent se coller à lui. Tu le vois, tu veux te coller à lui. Tu peux pas t'empêcher. Tu ressens quelque chose en toi qui te colle à lui comme un aimanté. Tu as besoin de le côtoyer. J'ai assisté à plusieurs bains de foule du Rav. Moi, j'ai des bains de foule. Moi, j'ai déjà eu la chance d'être avec lui en voiture. C'est non-stop. C'est non-stop. Il s'arrête à un feu, on l'arrête. On s'arrête à un arrêt de bus de secondes, il y a quelqu'un qui passe qui l'arrête. On marche, on se fait arrêter partout où le Rav y va. C'est incroyable. D'où ça vient? Pourtant, le Rav, il n'est pas habillé avec le dernier costume Prada, la coupe Tony Guy, pour ceux qui connaissent à Paris, les coupes spéciales. Pas du tout. Allez voir sa photo. Mais tu vois sur son visage, il y a un truc que tu peux pas expliquer. Parce que le Rav, il est collé à l'étude de la Torah. Comme d'autres rabbanim, comme d'autres maîtres de la Torah. Et donc, il dit le Maharsha, à Kadosh, il dit que quoi? Avec tout ce que sont affairés à l'étude de la Torah, les sages de la Torah, et qu'ils n'ont pas le temps de s'apprêter comme il le faut, ils dégagent une grâce. Et grâce au fait, ça c'est grâce au fait qu'ils étudient la Torah. Mais selon la masse, selon le peuple, d'accord, on va dire, selon les peuples, les nations qui n'ont pas ce point-là, grâce à l'étude de la Torah, grâce à la grâce qui en est, etc., alors il a d'abord dit l'importance et après la grâce. Pourquoi? Parce que chez les nations, c'est l'importance de la personne qui va lui donner grâce. À savoir, si la personne a un statut social particulier, si elle est riche, si elle a un rang, là tu la trouves gracieuse. Tu as envie d'être à côté d'elle. Dire, ouais, lui, il a des bonnes relations, lui est très riche, j'aimerais bien le côtoyer. Alors que du côté des sages de la Torah, ils ont ni relation, ni ils sont habillés beau gosse, ni le costume 3 pièces, Prada, rien de tout ça. Ils sont habillés très simplement, coiffés très simplement, etc. Tu sais pas, t'es attiré vers eux. Donc c'est la différence qu'ils donnent. On m'y met là, il me mettait la chashivut, battait la reine. Et évidemment, du côté des nations, dès que l'importance elle est annulée, la grâce elle tombe. À savoir, dès que la personne elle a plus d'argent, ou elle est virée de son poste, ou elle perd son rang ou son statut social, toute la grâce que tu lui trouvais, elle est perdue. Je dis, ah lui, c'est un pauvre type maintenant. Quoi, lui? C'est vrai qu'il était PDG de telle société, mais aujourd'hui il est en prison, il vaut plus rien. J'ai pas envie d'être avec lui. Alors que chez les sages de la Torah, ils ont rien de base. Mais ils ont de la grâce. Je sais pas expliquer. Et du fait que tu trouves grâce, tu as envie d'être avec eux, ça te donne l'importance, etc. Ok. Donc ça c'est le point qu'il voulait éclaircir. Ravarouche. Après il explique que chez les nations, d'accord, celui qui est riche, ou qui a maintenant un grand poste, comme on a dit, ou qui est président, ou etc., d'accord, c'est parce qu'il a main dans ce poste-là, donc il va trouver la grâce au jet des créatures et qu'on va vouloir être comme lui. Et si maintenant il perd son statut, c'est ce que j'ai expliqué, j'ai un peu devancé l'explication du Rav. Cependant, s'il perd maintenant son statut et que maintenant il est transformé, sa chance elle tourne, comme on dit, son mazal, sa destinée elle change, et qu'il perd sa richesse, etc., alors va être découvert rapidement que toute la grâce qu'on lui trouvait, c'était qu'une grâce intéressée, qui avait quitté en rapport avec un élément matériel, l'élément il a disparu, il n'y a plus de grâce. D'accord. Maintenant on reprend le texte, on continue maintenant sur le texte du Likutei Moharan de Rabbi Nachman. Aval al à Torah. Mais grâce à l'étude de la Torah, nous dit Rabbi Nachman, Nit'aleh achen v'achashivut shel Israël. Va augmenter, maintenant, va s'élever la grâce naturelle, la grâce intérieure, et l'importance du peuple juif, du juif, d'accord? N'importe quel juif, donc grâce à l'étude, il va élever ces points-là en lui, qui est la Torah, parce que la Torah, Nikret s'appelle Ayelet, Avim, Ve'yalat Chen, d'accord? Shema Allah, Chen, Al-Lomdea. Ayelet, je crois que c'est une biche aimée qui fait monter la grâce. C'est un problème du rassemblement, la biche aimée, la biche appréciée, elle fait monter la grâce
Shema Allah, Chen Alomdea, qui fait monter la grâce sur ceux qui l'étudient. À savoir, donc là c'est un problème du roi Salomon qu'on a lu, il dit comme ça, Ravarouche. Pourquoi est-ce que maintenant, Rabbi Nachman il amène une preuve d'un verset qui parle de la grâce, d'accord? Et qu'il n'amène pas de preuve dans le verset qu'on vient de citer, on parle de la grâce. On emploie le mot grâce. Mais le mot importance, rachivut, on a dit que c'était concernant l'extérieur, d'accord? C'est pas employé. Pourquoi? C'est la question qu'il pose. D'après ce qu'on a expliqué, avec l'aide du ciel, Nitan, on peut comprendre ça de manière très simple. Du fait que chez le peuple juif, l'essentiel c'est la grâce, et que l'importance, la chashivut, c'est qu'une conséquence. Alors c'est pour cette raison que Rabbi Nachman, il n'a pas amené aucun verset sur l'importance, et il a parlé beaucoup plus de l'importance à la fin du verset, et il a juste expliqué, il n'a pas parlé spécialement de l'importance, il a juste expliqué comment est-ce qu'on arrive à la grâce. Pourquoi? Parce que ça reste une conséquence. L'importance que tu vas avoir aux yeux des gens, c'est une conséquence de la grâce naturelle qui est en toi. Cette grâce naturelle qui va grandir avec le lien que tu as avec la Torah. D'accord? Qui car avoda hier lechem. Parce que l'essentiel du travail, c'est comment mériter d'avoir la grâce. C'est pourquoi Rabbi Shlomo Yitzhaki, Rashi Kadosh, le Saint Rashi, nous dit dans la Gemara dans Héroïne, en page 54b, là-bas, que c'est expliqué dans le verset Ya'alat chen va s'élever la grâce. Explication, Akol Mnasimoto, tout le monde, le Torato, Notenet Lochen, tout le monde l'élève, tout le monde lui fait preuve lui fait preuve comment dire, tout le monde lui donne de l'importance, tout le monde lui donne de l'élévation, et sa Torah, elle lui donne de la grâce. Tout le monde s'élève, tout le monde l'élève, et sa Torah donne de la grâce. Pourquoi? C'est ce qu'il dit Rashi, parce que grâce à l'étude de la Torah, il obtient de la grâce. C'est-à-dire quoi? C'est qu'il obtient que sa grâce naturelle va commencer à gonfler, grandir, se développer, et c'est pourquoi tout le monde menace Imoto, tout le monde l'élève. Dit, ah lui, j'aimerais bien que vous soyez responsable de ça, j'aimerais bien que vous veniez. Tout le monde va vouloir l'élever. Chez Inyan Achashivut, que ça maintenant, ça apporte l'importance. On dit, ah oui, il vous faut quelque chose comme ça. Vous, je vous vois dans un poste comme ça. On va l'aider. On dira Rabbi Nachman, là je reviens sur le texte en gras. Et grâce à ça, donc la grâce, Nitkablin, grâce au fait que maintenant tu as de la grâce, que tu trouves grâce aux yeux des gens, mais donc aux yeux de Dieu aussi. Nitkablin, Kol Atfilut Vabakashot, toutes tes prières et tes demandes, elles sont acceptées. Donc, grâce à l'étude de la Torah, tu vas trouver grâce aux yeux de Dieu. Et alors, il va accepter toutes tes demandes et toutes tes prières. Et l'inverse, quand on s'éloigne de la Torah, comme c'est écrit dans le verset dans Michelet en chapitre 28, c'est écrit là-bas, mais si Rosno Mishmoa Torah, s'il écarte son oreille d'écouter les enseignements de la Torah, les enseignements de Dieu, Gam Tfilato Toeva, même sa prière devient une immondice. Kaet, ici, donc Rabbi Nachman, il explique comment va se construire la grâce, comment va se développer la grâce du côté de la sainteté, du côté de l'authenticité, une vraie grâce, pas la grâce liée à l'argent ou au physique, ou etc. Une vraie grâce profonde intérieure du peuple juif, de manière générale, ou pour chaque homme. Il explique ça. Maintenant, il dit comme ça. Qui ish Israéli, qui ish a Israéli, car un homme d'Israël, tsarich tamid, il doit toujours, leistakel ba sechel shel kol davar, toujours il doit regarder dans l'intelligence qui se trouve dans chaque chose. Alors qu'est-ce que ça veut dire? On va expliquer. L'intention de ce qui vient d'être dit ici, c'est quoi le sens? Nous dira Barouche. Leitbonen, c'est de réfléchir sur chaque chose qui t'arrive tout au long de ta vie. Et de chercher l'intelligence, c'est-à-dire le message qu'Hachem il veut te faire passer. D'accord? À nous, dans chaque chose qui t'arrive, chacun d'entre nous ce qu'il veut nous faire passer, de chercher l'intelligence et de ce qui se cache dedans. Dans tel domaine, tu vois que ça fonctionne bien pour toi. Dans tel domaine, ça fonctionne pas pour toi. T'as des chutes, t'as des élévations, t'as des réussites, t'as des échecs. Et là-bas, tu dois réfléchir, et demander à Dieu qui te montre quelle est l'allusion qu'il te fait montre dans cet événement. Pourquoi là je réussis et là j'ai raté? Pourquoi hier à la même heure, au même endroit j'ai réussi, aujourd'hui même endroit je rate? Il y a une raison, c'est bizarre. Pourquoi là j'ai réussi, pourquoi j'ai raté? Cherchez quelle est l'intelligence qui se cache derrière ça. Il y a un message. D'accord? Alors, nous dit le Rav Arouche que du ciel, Vadaït Nulodat,
celui qui est dans cette recherche-là, savoir, je sais que les choses ne se passent pas pour rien, il y a une raison. Si là ça marche pour moi, il y a une raison. Si là ça marche pas, il y a une raison qui vient de Dieu. Cette raison est bonne, elle a un sens, elle est pour mon bien. Alors, du ciel, c'est sûr qu'à cette personne-là, on va lui donner la compréhension, on va lui donner l'intelligence et la compréhension de comprendre qu'est-ce que le Créateur il veut de lui. Comment? C'est pas ton problème. T'inquiète pas. Dieu, il a des milliards de moyens de te parler. Il peut choisir ta mère, ton père, ta sœur, ton frère, un chien, un oiseau. Il peut choisir n'importe quelle sorte de moyen. Crois-moi que Dieu, qui est le créateur de la communication, il sait se faire comprendre. Maintenant, il faut que tu cherches le message. Dieu, il veut te transmettre un message. Si tant est que tu comprennes qu'il y a un message à prendre dans l'événement. Et il nous dit comme ça. Et pour s'attacher maintenant, soi-même, à la sagesse et à l'intelligence, à l'intellect qui siège, qui réside dans chaque chose. Explication, nous dit Rav Arush, c'est pas suffisant maintenant que tu vas regarder et réfléchir et comprendre ce qu'Hachem il veut de toi. Ça suffit pas de dire ah Hachem voilà ce qu'il veut de moi. J'ai compris, il y a un message dans tel événement, je cherche, je me suis attaché à ça, je recherche le message qu'il y a dedans. Ah j'ai compris, Dieu il veut que je change. Ça suffit pas de savoir que Dieu il veut que tu changes, ou que tu évolues, ou que tu transformes une de tes actions. Il dit, et là, il doit s'attacher à la chose elle-même, il doit se rattacher, se relier à la chose elle-même, c'est-à-dire lui-même véritablement, savoir que ça me concerne. Je dois m'investir de ma personne dans cette chose-là. Oui, alors j'ai compris le message, Dieu il veut qu'il y ait moins de mensonges dans le monde. Non, non. Dieu il veut que tu mentes moins. Toi qui as reçu ce message, tu dois mentir moins. Ah bon? Veishtadel. Ayenu, c'est-à-dire qu'il va commencer à vivre à partir de maintenant, d'après l'intellect nouveau, d'après l'intelligence nouvelle qui lui s'est révélée à lui, et qui s'efforce à partir de maintenant de faire toutes les actions nécessaires pour réparer et pour améliorer ses actions, d'après sa compréhension maintenant, sa nouvelle compréhension de ce qu'il a compris. Ah ouais, il faut pas mentir, ah bah il faut pas mentir. Ah, mais comment je fais? Ah bah, tu commences. C'est de moins mentir. Étudie le sujet, prie. Pourquoi il nous dit ça? Il nous dit pourquoi il faut que tu dois t'attacher à la chose, tu dois se sentir concerné, tu dois t'investir dans cette révélation que tu as eue. Donc tu recherches le message. Grâce à ça, on te révèle le message. Tu t'attaches au message, tu te lis au message. D'accord? Qu'est-ce que ça t'apporte de faire ça? Afin que l'éclair, afin qu'il reçoive un éclairage, un éclaircissement de cette intelligence qui réside dans chaque chose, pour se rapprocher de Dieu, comme on l'a dit, c'est le but de ce monde. Donc grâce au fait que tu recherches, que tu reçoives le message, que tu t'attaches au message, que tu te sens concerné, ce message il me concerne. Alors grâce à ça, le message va t'éclairer et il va te montrer comme si tu étais dans un chemin noir, obscur, tu sais pas où aller. D'un coup, tac, il y a un spot qui s'allume, tu sais où aller. Et maintenant, ce chemin il te rapproche de ta maison, de ton retour. Et ça, donc ça va t'éclairer, te rapprocher, nous dit Rabbi Nachman, les Hachem Yitbarach du Dieu Tout-Puissant, à l'aider Oto Adavar, grâce à cette même chose-là. Cet événement maintenant par lequel tu as fait une recherche, etc., tu as suivi le chemin, ça va te rapprocher. Parce qu'Hachem, Dieu Tout-Puissant, loué soit-il, il agit, il fait agir sa providence sur chacun d'entre nous. Et c'est lui qui nous envoie nos pensées, nos paroles, nos actions. C'est lui qui les programme. Selon la journée dans laquelle on est, selon l'homme, selon l'endroit. Lundi, à telle heure, tel endroit, je parle de ça. Mardi, à telle heure, tel autre endroit, je parle d'autre chose. Il programme tout. Je pense à ça, je parle de ça. Tout est programmé. Shebaim, Mekupalim, Kol Armazim, et que dans tout ce qui se passe, même dans l'endroit où tu vas être, les gens avec qui tu es, les paroles que tu entends, que tu prononces, les pensées que tu as, tout ça maintenant vont te donner autant de messages d'allusion que tu as besoin de recevoir sur cette jour-là, sur cette même journée, d'accord, que tu es en train de vivre, que tu es en train de vivre maintenant, pour te rapprocher du service véritable d'Hachem. Par exemple, moi aujourd'hui, je vous parle de l'étude de la Torah. D'accord? Je ne savais pas avant aujourd'hui que j'allais parler de ça. C'est sorti comme ça aujourd'hui. Grâce à Dieu. J'ai demandé à Hachem. Je lui ai demandé, moi, guide-moi de quoi je dois te parler. Comme ça, c'est sorti. Premier enseignement de Rabbi Nachman qui parle beaucoup de l'étude de la Torah, qui explique, qui pose toutes les pierres. Pourquoi, moi, personnellement, si je suis, par exemple, le raisonnement, alors le message, c'est pas de me dire, non, moi je transmets un message à des auditeurs, mais moi, non, moi j'étudie, à la preuve, j'enseigne, grâce à Dieu. Dieu me permet d'être un vecteur
Moi, je fais rien. C'est Dieu qui me met les mots, c'est Dieu qui me met les. Hachem, et qu'Hachem fasse que j'ai les bons mots pour chacun, que chacun entende ce qu'il doit entendre et que ça le touche comme ça doit le toucher. Mais concrètement parlant, moi, mes propres oreilles, elles entendent ce que je dis. C'est que moi aussi, je dois me renforcer un Dieu de la Torah. Kipchuto. C'est ce que je vis maintenant. C'est ce qui me concerne maintenant. Alors, c'est que je dois me renforcer un Dieu de la Torah. Car l'intelligence, l'intellect, ou orgadol, nous dit Rabbi Nachman, c'est une très grande lumière, je suis sur texte de Rabbi Nachman, où me'ir le bechol rachav, et il va l'éclairer dans chacune de ses voies, comme c'est écrit dans le verset de Kohelet, l'Ecclésiaste, chapitre 8. Chochmat adam teir panav, la sagesse de l'homme, va éclairer son visage. Et donc, quand un homme, il mérite, pour conclure, cette première partie, sur texte approfondi, d'après le sens simple, clair, pour comprendre ce que Rabbi Nachman nous dit, quand un homme, il mérite que se dévoile à lui un intellect qu'Hachem il a caché dans quelque chose. Dans chaque chose qu'il y a dans le monde, Dieu cache dedans sa lumière, il cache dedans une sagesse, une profondeur qui vont nous dévoiler des choses, nous permettre d'avancer. Quand un homme maintenant, d'accord, il a la chance, le mérite, de pouvoir dévoiler l'intellect qui est caché, qu'Hachem il a caché dans chaque chose. Alors il mérite d'avoir un visage lumineux, à savoir, comme c'est écrit dans Hachem Ori, c'est-à-dire que quoi? Hachem lui-même va l'éclairer. Il va l'éclairer dans chacune de ses actions, à savoir que quoi? Il va savoir quoi faire à chaque fois. Tout va être clair pour lui. Les bonnes décisions, les bons choix, les bonnes orientations, les bons calculs. Tout va être clair. Tout va être nickel chrome. Par exemple, quelqu'un... On peut apprendre de Moshe Rabbeinu cette chose-là. Quand Moshe Rabbeinu, tout ce qu'on a expliqué maintenant pour conclure, on va la regarder. Moshe Rabbeinu, quand il était berger, chez Yitro, il était berger, s'occupait de faire paître le troupeau de Yitro, Jétro, chacun selon sa lecture biblique, en tout cas d'après toi c'est Yitro que ça se prononce, qui est son beau-père. Il est donc en train de faire paître le troupeau de son beau-père. Il a vu un buisson ardent. D'accord? Il a vu le buisson ardent. Il a vu que le buisson, il brûle, mais il ne se consume pas. Il est incandescent, il est enflammé, mais il ne se consume pas. Il voit que les plantes, les feuilles sont vertes, tout est... Ça ne se consume pas. Moshe s'est rapproché pour réfléchir dans cette chose incroyable. Regarde des choses, Moshe il passe dans le désert. Il dit, il faut comprendre une chose. Pourquoi est-ce que Moshe, il a pensé s'approcher à ce buisson? Pour vérifier la chose de plus proche. Bien que c'était quelque chose d'incroyable, que maintenant le buisson ne se consume pas, seulement Moshe Rabbeinu, lui qui est habitué de voir avec son intellect chaque chose, de voir les choses de manière, de voir l'intellect qui réside dans chaque chose, de voir l'intelligence dans chaque chose, il n'a pas regardé maintenant le feu qu'il y avait dans lui, qu'il y avait dans le buisson ardent. Mais il a regardé maintenant qu'il y avait un phénomène incroyable. Pourquoi? Parce qu'il ne s'est pas suffi maintenant de regarder l'intellect. Il ne s'est pas suffi de dire, ah, tu vois, oh, le feu c'est incroyable, c'est incandescent, le buisson brûle et ça se consume pas. Non, non, non. Et là, il s'est attaché lui-même à cet intellect. Comment? Il a regardé, il a recherché en quoi ça le concernait personnellement ce message-là, et qu'est-ce qu'il pouvait apprendre de ça, comme c'est écrit dans la Torah. Il a dit Moshe, d'accord? Il s'est dit, mais comment ça se fait que ça se consume pas? Il s'est pas arrêté simplement à dire, ah, il y a un phénomène surnaturel incroyable. Pourquoi ça se consume pas? Quand il a vu Moshe, d'accord? Quand Hachem il a vu que Moshe, il a tenté, il s'est rapproché du buisson. Donc Moshe, il est dans le désert. Déjà, première des choses, dans le désert, vous êtes d'accord que ça arrive avec la chaleur, etc. Ça arrive que le buisson, ça peut arriver qu'une plante, qu'un arbre, ça se met à brûler. Ça, c'est de manière naturelle. Moshe passe dans le désert, déjà, si le buisson, il brûle, que moi je passe à ce moment-là, que c'est encore en train de brûler, il y a une raison. Qu'est-ce qui se passe? Quel est le message? Il regarde, il dit, oula, le buisson, il brûle, mais il se consume. Il se consume pas. Incroyable. Il voit ça, il se rapproche. Il s'approche de ça, Hachem il se dévoile à lui. Et du buisson, Hachem s'est adressé à lui.
Comme c'est écrit, Vayar, Hachem qui s'en ok, Az Vayikra, ok. Donc quand Hachem il a vu que Moshe il se rattachait à ce buisson, il dit si ce buisson il brûle devant moi et qu'il a incandescence, c'est que ça touche ma vie, c'est que ça me concerne, c'est que j'ai un message à prendre, alors Hachem il s'est dévoilé à lui. Donc en conclusion de cette première partie qu'on a fait, quand vous avez un événement dans votre vie, alors c'est sûr qu'il faut faire ça de manière mesurée, pas devenir fou. Si vous n'arrivez pas à comprendre, des fois vous n'arrivez pas, mon Dieu, éclaire-moi, guide-moi sur cette chose-là, créateur de l'univers, je comprends pas quel est le message, montre-moi le message. Mais moi, je sais que derrière chaque événement qui m'arrive, il y a un message, il est caché dedans, une sagesse du créateur. Je dois y porter mon attention, à savoir que quoi qu'il arrive, je sais qu'il y a un message. Et que ça me concerne, il y a quelque chose qui me concerne, il y a un message pour moi, pour m'aider à avancer dans la vie. Quel est ce message? Je recherche. Même si j'ai pas la réponse, je suis dans cette remarque, dans cette recherche. Le fait même de cette recherche, alors Hachem il se dévoile à toi. Dieu, le créateur, il se dévoile à toi. Tu reçois des explications, tu rencontres quelqu'un, tu reçois un message, un mail, et tu avances. Et du coup, ce message qui était dedans, tu reçois l'explication et ça t'éclaire. Et donc maintenant, tu peux changer ta voix, t'améliorer, changer, faire toutes les dispositions qui vont t'aider à te rapprocher du Créateur et à remplir ta mission sur cette terre, à remplir ton rôle, savoir comment être un bon père, une bonne mère, un bon enfant, un bon éducateur, là où tu es, savoir quoi faire, comment le faire, et vivre donc une vie merveilleuse, que ce que je vous souhaite à tout le monde. Donc si Dieu veut la prochaine fois, on reprendra à Vezeprinat Yaakov, d'accord Chazak, Venit Chazek.